Et pour commencer notre seconde partie et visite ici au domaine de la Bourbansais, je vous emmène au Tour du monde en 80 oiseaux, le spectacle incroyablement vivant et majestueux d'oiseaux en vol libre. On aperçoit ici un serpentaire qui croit avoir comme proie un serpent, ici en plastique. Et la fauconnière nous montre comment il va faire pour tuer sa proie. On peut voir plusieurs espèces de rapaces ici, au domaine de la Bourbansais. Autre spectacle à ne pas manquer, nous sommes également ici devant l'ère des chiens et des hommes. On peut observer à la fin du spectacle de nombreuses cigognes et ibis juste devant nous. Autre espèce majestueuse, nous voici devant le lion. Il y a 3 individus ici logés à la Bourbansais, 2 lionnes et un lion. Un couple est arrivé en l'an 2000. Il a donné plusieurs fois naissance à des lionceaux. Le mâle nous a quittés début 2017. Et voici donc celui qui le remplace. Le lion d'Afrique vit au sud du Sahara dans les savanes, zones sèches et montagneuses. Ici, on peut observer les lionnes grâce aux vitres des loges. C'est le moment du repas. Un peu plus loin, juste à côté de l'aire de spectacle des oiseaux en vol libre, voici dans le jardin des Lémuriens. Un espace de 4000 mètres carrés
où on peut voir en liberté, comme ici, des lémures à ventre roux, mais aussi 3 autres espèces de lémuriens. On aperçoit derrière l'enclos de la pampa des loups à crinière. Alors voici une autre espèce, il s'agit du lémur couronné. Nous avons la chance de l'observer de près. Il y a déjà eu des naissances ici, au domaine Bourbancais, de lémurs couronnés. Et d'ailleurs, la première fois, le mâle avait été expulsé par la femelle. On observe 2 autres espèces de lémuriens, comme le lémur cata que l'on vient de voir ici de plus près. Et enfin, le varirou. Les lémuriens tirent leur nom des lémures romains. Mais qu'est-ce qu'un lémur? C'est un fantôme. Pour les malgaches, les lémuriens sont la réincarnation d'hommes qui ont commis des sacrilèges. En réalité, les lémuriens, pour lesquels on ne compte pas moins de 35 espèces endémiques à Madagascar, sont des animaux relativement farouches. En revanche, leurs cris, généralement puissants, sont modulés de telle façon qu'ils peuvent en effrayer plus d'un. Et nous voici sortis du jardin des lémuriens pour observer un animal également majestueux. Voici qui arrive, un guépard, une espèce présente ici depuis 2018. On a la chance de l'observer ici, dans sa loge vitrée, au moment du repas. On observe ici son grand enclos extérieur. En parlant de repas, nous voici au pied du restaurant situé au centre du parc, dans un enclos. On peut observer des grues royales avec des tortues et des pintades. Il y a également, derrière en arrière-plan, des ibis sacrés. La pintade vulturine est une espèce d'oiseau africain. Aujourd'hui, il existe plusieurs races de pintades, en France notamment, pour notre alimentation.
Vous l'aurez reconnu, nous voici non loin de la zone de restauration. Et justement, ici, nous assistons au nourrissage des girafes. Il y a 3 individus ici à la Bourbansais. Son nom latin, Camelopardalis, est le fruit de l'imaginaire de nos ancêtres. En 1415, les Chinois voient arriver ce drôle d'animal en cadeau et pensent au croisement d'un chameau et d'un léopard, d'où le nom Camelopardalis. Unique par sa taille, sa robe et sa morphologie, ce bel animal ne passe pas inaperçu devant le château de la Bourbansais. Château visitable en option à certains créneaux et horaires de la journée. Et juste à côté, observons les géladas. Il y a 2 individus, 2 mâles ici, arrivés en 2005. Que d'animation dans l'enclos des géladas. C'est une espèce très particulière, d'abord parce qu'elle est uniquement herbivore, mais aussi parce qu'elles ont un plastron rouge en forme de sablier. C'est l'équivalent de la protubérance rouge sur les fesses des babouins, mais chez eux, elle est sur la poitrine. Alors pourquoi ce signe distinctif pour la reproduction ? Parce que les géladas sont presque toujours assis sur le postérieur pour brouter. Et donc le message ne serait donc pas très visible. La nature a tout prévu. Ce sont 2 mâles ici au domaine de la Bourbansais. Le dimorphisme sexuel est très important. Et les mâles sont bien plus poilus. Et nous avons la chance de voir un gélada sur un tronc d'arbre. Retournons à l'entrée du parc. Voici l'île des colobes Guéreza et Cercopithèque Diane, mais aussi des flamants roses. Et nous observons une autre espèce d'Amérique du Sud. Voici un ragondin. Alors il est sauvage, il n'est pas prévu, mais il va très bien dans l'enclos. Même si ce sont des animaux d'Afrique.
En parlant d'Afrique, voici un enclos spécial Nabibi avec des tic-tics de Kirk et des calaos terrestres. Il se trouve entre les girafes et l'aire de spectacle des oiseaux. Ces deux espèces se trouvent dans le pays de la Namibie. Le calao terrestre est l'un des plus grands représentants de la famille des calaos et le seul à vivre majoritairement au sol. Et je vous propose à présent d'observer l'île des attelles à tête brune de la sous-espèce attelle noire de Colombie. Ils sont tout proches des paresseux didactyles. Et le matin, nous pouvons également assister à une animation très intéressante. Le parc a déjà connu des naissances ici. L'attelle de Colombie est un singe du Nouveau Monde entièrement noir et donnant l'impression d'avoir 5 membres. On l'appelle aussi singe araignée. La queue est plus longue que le corps et possède la faculté de préhension. L'attelle peut aisément rester suspendue à une branche par cette queue dont l'extrémité est pourvue d'une peau épaisse ressemblant à la paume d'une main. Sa face est un peu plus claire et parfois ses yeux sont bleus. C'est l'un des rares singes avec le chimpanzé à pratiquer la fission-fusion, c'est-à-dire que le groupe de base composé d'une vingtaine d'individus se disperse le matin en petits groupes de 4 à 8 pour chercher la nourriture avant de se rassembler le soir. Le lien qui unit la mère à son petit est très fort et les mâles ont tendance à rester au sein du groupe toute leur vie. Ce sont plutôt les jeunes femelles adultes qui se dispersent. On observe ici le groupe lors d'une séance de nourrissage. Et les voici à l'intérieur de l'horloge vitrée, juste à côté de celle des paresseux. Arrêtons-nous encore un nouvel instant devant cette magnifique volière qui abrite loutre à pelagis et gibbon à main blanche. Le gibbon ici qui a quitté les hauteurs de la volière pour se rapprocher des loutres. Chez les loutres à pelagis, il n'est pas rare que les jeunes restent avec les parents 1 ou 2 ans. Dans ce cas, on peut voir ces groupes former un clan très lié et coopérant pour la pêche. Généralement, la mère est celle qui domine le groupe. Comme presque tous les mustelidés, les loutres utilisent ou créent des terriers encore appelés catiches près du cours d'eau pour s'abriter et pour mettre bas. Leur activité est plutôt nocturne, notamment dans les zones où la pression humaine est forte.
Et nous voici au niveau de l'enclos de la pampa des loups à crinière pour terminer notre visite du domaine de la Bourbancée. Je ne pouvais pas ne pas revenir ici, admirer les 3 petits nez lors de ma visite quelques mois auparavant. Le loup à crinière est un étrange animal difficile à classer au premier abord, loup ou renard géant. En réalité, si on le nomme bien loup dans toutes les langues, il s'agit d'une espèce ayant évolué différemment du loup commun et s'en est maintenant éloigné fortement. Solitaire, c'est le plus grand canidé d'Amérique du Sud, mais son régime alimentaire s'apparente à celui des petits carnivores et notamment des renards. Farouche et absolument inoffensif, il est néanmoins connu pour ses cris effrayants et pour pratiquer un marquage odorant faisant parfois penser à l'odeur du cannabis. Pour terminer notre visite au domaine de la Bourbancée, nous ne pouvions pas ne pas revenir une dernière fois, profiter des oiseaux en vol libre. Je vous laisse contempler et je vous dis à très vite pour une autre visite.